Vous connaissez le personnage le plus mystérieux de One Piece? Celui qui se cache depuis tellement d'années, celui qui cache tellement de mystères? Eh bien c'est Im-sama. Mais ce n'est pas lui le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Oh mais non, c'est Dragon, le révolutionnaire, le second plus mystérieux de One Piece. Le chef des révolutionnaires et accessoirement le père de Luffy. Il faut bien le préciser même si lui-même, il a pas l'air de s'en soucier réellement. En tout cas, il apparaît beaucoup moins que Shanks et ses actions et objectifs sont encore très peu connus à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui 10 choses à savoir sur lui, 10 mystères à connaître sur Dragon. Ça vous dit un petit jeu? À partir de maintenant, on va faire évoluer la chaîne. On va intégrer quelques petits quiz dans certaines de nos vidéos. Et le quiz du jour, c'est sur les révolutionnaires. Alors quand l'armée révolutionnaire veut crypter des appels, quel dispositif utilise-t-elle? Voilà, dites-nous votre réponse en commentaire, ce sera super sympathique, vous verrez. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo! Allez, c'est parti! Partie 1, son histoire. Ah, c'est vraiment difficile de raconter l'histoire d'un fantôme, vous ne trouvez pas? Mais dans ce cas-ci, on a trouvé pas mal d'informations. En fait, il y en a dans les vivecars, dans les databooks, dans tous les formats qu'Oda a fait. Et on vous a fait une compilation. Bref, Dragon est le fils de Garp le héros, et comme pour l'ensemble des membres de cette lignée, ils sont originaires d'Isploo, la plus faible des mers. Mais plus précisément, c'était un citoyen de Goa. Il a forcément grandi sous l'influence de son père, mais rien n'est vraiment dit explicitement sur le sujet. A-t-il été enrôlé dans les marines, dans le gouvernement? A-t-il été ébloui par les actes de son père à God Valley? Car oui, il était bien déjà né à l'époque. Bon, il y a des chances que son père l'ait poussé de ce côté, mais une chose est certaine, c'est qu'il a été témoin de véritables atrocités, de choses qui lui ont fait haïr le gouvernement et les dragons célestes. Premier événement majeur de sa vie, c'était la mort de Roger. Il était présent, il était dans la foule, comme tous ses genoux avec les dents qui rayent le parquet, et sa rage était à son paroxysme, ça se voit sur son visage. C'était il y a 24 ans de cela. Et en rentrant à Goa, il va faire deux choses. Tout d'abord, il va créer l'armée révolutionnaire. Ce n'est pas celle qu'on connaît actuellement, mais juste un embryon où lui seul était présent et ses pensées. Selon sa vivecard, il l'a créé à peu près à ce moment, juste après la mort de Roger et avant la naissance de son fils. Le deuxième événement, c'est la naissance de son fils, car après tout, il fallait bien que Luffy naisse, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais c'est exactement à ce moment-là, il y a 19 ans de cela, qu'il décide de prendre la mer, d'abandonner sa famille. Il a sillonné le monde, il est parti sur presque toutes les mers, et il a recruté à tour de bras parmi les mécontents, parmi ceux qui avaient passé leur vie à souffrir. C'est à cette période qu'il a rencontré Ivankov, les autres cadres de l'armée révolutionnaire, et Kuma, son grand allié. Quelques années plus tard, il reviendra dans son île natale. Pourquoi? Eh bien le mystère est toujours présent. Mais il sauvera les habitants de la catastrophe amorcée par les nobles et en prime, il récupérera celui qui deviendra son plus grand disciple, son fils adoptif, Sabo. Il passera également près du village Shimotsuki la même nuit où Kuina est morte, comme par hasard. Et là, c'est le vide. Mais le gouvernement commence à entendre parler de lui. À la rêverie, le roi Thalassa en parle, il dit que cet homme commence à lui faire peur. Que celui-ci prend de plus en plus de puissance, mais malheureusement, ce roi n'est pas pris au sérieux. Et pourtant, peu de temps après, l'armée prend une grande expansion. Elle s'organise et elle s'établit sur les 4 mers. Il devient l'homme le plus dangereux et le plus recherché du monde. Bien plus tard, il fera une apparition sur Locktown, là où il sauvera son fils des griffes de Smoker. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ça, on n'en sait strictement rien. Mais n'oubliez pas qu'il était présent lors de la mort de Roger. Peut-être est-ce une sorte de pèlerinage pour lui. Ensuite, il ne fera que des brèves apparitions. Il va rencontrer Robin durant l'ellipse, après ses 2 ans, il va se faire attaquer par Barbe Noire, et enfin, il ordonnera l'attaque et l'infiltration de Sabo sur Marijois. Quelque chose nous dit qu'il va bientôt faire un énorme coup d'éclat, un coup d'état. Numéro 2, la marque. Une chose ne vous a pas échappé, Dragon a un tatouage et ça se voit comme le nez au milieu du visage. Mais rares sont les personnes importantes à avoir une aussi grosse marque qui n'est pas une cicatrice sur le visage. Là, c'est une chose voulue. On ne connaît pas encore sa signification, mais il l'a fait après la mort de Roger, lorsqu'il a créé les révolutionnaires. Donc forcément, ça a un lien. Ah mais, attendez, on nous fait savoir qu'il y a peut-être une autre explication à tout ça. Numéro 3, son fruit. Lors de sa grande apparition à Goa, Dragon nous a montré un peu plus de sa puissance. Il a utilisé des rafales de vent à de nombreuses reprises. Ok, il l'avait déjà fait sur Locktown, mais là, c'est une apothéose. Il l'a utilisé pour voler, pour déblayer des gravats. Alors c'est quoi son fruit? Celui du vent ou peut-être un fruit mythique? Peut-être,
Mais une véritable info a fuité dans le Ace Novel. Il y a une autre chose qui peut influencer le climat. C'est le haki des rois. Lorsque le point ardent rencontre Shanks, Ben Beckman dit à son capitaine que le haki d'Ace est si puissant que la neige a arrêté de tomber. Et il s'était passé exactement la même chose sur Drum quand Ace est arrivé. Et si Dragon était un grand utilisateur du haki des rois, et s'il était tellement puissant qu'il n'avait pas besoin de fruits du démon. Mais ici, ce n'est pas une vidéo théorie. Numéro 4, une place de choix. En tant que plus grand ennemi du gouvernement, Dragon doit avoir une très belle prime, mais surtout, il est présent sur toutes les zones du monde sans pouvoir être arrêté. C'est un acte inédit. Il s'attaque même au gouvernement sans pouvoir être freiné, et surtout, il a un second très puissant. Très récemment, il y a eu cette image qui est apparue, et on y voit Sabo et tous les autres seconds. Ça marque bien le fait qu'il est maintenant une menace. Il a d'ailleurs échappé à Teach sans même que son armée ait eu l'air diminuée. Pour nous, c'est un Yonko à part, mais un bien particulier. Petit plus, il est dit que Ra arrêtait les pirates qui s'attaquaient aux dragons célestes. Et pourtant, Shebek le faisait très régulièrement. Lui aussi était un Di exactement comme Dragon. Alors peut-être serait-il son héritier. Numéro 5, une famille en or. C'est le cas de le dire, non? Avoir un père comme Garp et un fils comme Luffy, ça doit être un peu compliqué. Du moins, ça ne doit pas être de tout repos, mais ils ne se ressemblent aucunement. En tout cas, lui, il a l'air bien réfléchi. Il sait guider une armée, faire avancer ses pions, il millimètre toutes ses actions. Ok, les deux autres aussi sont des leaders, mais ils sont têtus et foncent dans le tas. Les seuls points communs, c'est qu'ils avaient tous ces cheveux noirs étant jeunes et une marque sur le visage. Et quand même, tout le monde se demande ce qui va se passer lors de leur vraie rencontre. En tout cas, nous, on a vraiment hâte. Numéro 6, le fils. On est d'accord, Dragon s'est trouvé un autre fils, et celui-ci, c'est Sabo, le frère adoptif de Luffy. Et oui, ça c'est vraiment étonnant. Mais au-delà de ça, c'était son maître. À l'époque, c'était Hak qui s'occupait de la formation, mais Sabo l'a très vite surpassé. Dragon a dû s'occuper de lui lui-même et l'a enseigné de nombreuses techniques, dont celle-ci. Pas mal, non? Il faut d'ailleurs préciser qu'il n'a jamais regretté d'avoir sauvé Sabo, la preuve étant qu'il est devenu le numéro 2 des révolutionnaires. Numéro 7, le secret. Selon sa vive carte, Dragon aurait un très grand secret. Waouh, la nouvelle de malade! On est d'accord, tout le monde s'en doutait. Mais il est quand même dit que si ces hommes l'apprennent, ils seraient tous choqués, mais ils surpasseraient la nouvelle et le suivraient quand même. En vrai, ce n'est sûrement pas qu'il soit noble ou autre chose, sinon on l'aurait compris depuis bien longtemps. D'ailleurs, Sabo l'été, ça n'a jamais gêné personne. Alors ce secret, il doit être vraiment très intriguant. Numéro 8, le bateau. Vous connaissez le bateau de dragon? Mais oui, vous l'avez forcément déjà vu. C'est le Win Gramna, le navire numéro 1 des révolutionnaires. Mais bon, il cache tellement de secrets. Premièrement, Win c'est un peu le pouvoir de dragon. Ensuite, Gramna c'est le nom d'un bateau des révolutionnaires cubains. Celui que Castro et 81 autres révolutionnaires ont emprunté pour partir du Mexique et commencer la révolution. Et enfin, Gramna est le nom d'une province de Cuba, là où la révolution de Castro a commencé. Ça, c'est un point à retenir pour la suite. Numéro 9, les inspirations. Au niveau des inspirations, Oda s'est forcément inspiré des grands révolutionnaires de notre monde. Et il s'est surtout inspiré de Fidel Castro. Le Win Gramna, ça ne trompe absolument personne. Il y a aussi la dominante vert militaire dans ses vêtements et l'envie de renverser le monde. Bon, il y a aussi d'autres révolutionnaires autour de lui. N'oublions pas Bello Betty et sa représentation de la liberté guidant le peuple. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? En tout cas, nous on a hâte de voir où ça mènera. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et enfin, voici les petites infos en vrac sur lui. Autant vous dire, presque rien. Il est né le 5 octobre, ce qui fait de lui une balance. En fait, c'est le même jour que Marco, mais aussi que Vanaugure, Otoko et Kokoro. Donc pas de théorie dans le vide pour cette fois. Et sa nourriture préférée, c'est le bocadito, un gâteau cubain en forme de beignet, ouvert en deux et garni de crème. Décidément, c'est encore une référence cubaine, ça n'en finit plus. Et bien voilà, c'est la fin de ce top. On espère que ça vous a plu et surtout laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les accros de One Piece.